La Minute Santé et Bien-être sur RWS. Les possibilités du jeu comme outil de communication en fonction du handicap de l'enfant. Le jeu permet d'apprendre implicitement. Le jouet permet aussi bien sûr de développer l'imagination ou encore de réinvestir ce qui est appris et permet l'apprentissage de comportements. Attendre son tour, apprendre à perdre, à gagner. Quelques conseils en fonction du handicap. Le jeu doit être adapté au potentiel de l'enfant. Autisme. Le jeu doit favoriser le tactile, aider à l'intégration des règles sociales et la manière de gérer ses relations avec son entourage, et l'aider à comprendre les enjeux affectifs et l'implicite. Handicap mental. Choisir des jouets manipulables facilement, adaptés au niveau de l'enfant, des jeux favorisant son autonomie dans les actes du quotidien. Handicap moteur. Choisir des jouets adaptés, favorisant les gestes que l'enfant est en mesure de réaliser en fonction de sa motricité et de ses capacités physiques. Certains jeux vidéo répondent à ce besoin. Handicap visuel. Pour le non-voyant, il est important que les personnes voyantes évoquent à haute voix leurs actions. Les jouets doivent éveiller les sens tactiles, olfactifs, auditifs, qui permettent à la personne non-voyante d'affiner sa perception du monde et de développer les qualités qui sont les siennes. Inciter l'enfant par des jeux de motricité pour découvrir son corps. Les jeux de société favorisent son intégration. Polyhandicap. Les jeux doivent favoriser la stimulation des sens et permettent à l'enfant d'agir sur le monde extérieur. Surdité. Ils doivent favoriser le développement des sens, le tactile, l'olfactif, le langage des signes, la vocalise et toute forme de communication. Cette thématique vous a été proposée par Virginie Lefranc, thérapeute. Ce sujet est disponible sur le site http://stresspsychothérapie.fr. Pour plus d'informations, contactez le 09 53 37 73 27.